Bienvenue pour le 21e Trophée Mer Montagne. Nous sommes toujours à la station du Corbier, à la Fontaine de l'Ours, un établissement renommé de cette station, géré par Louise, Jeanne et Amy. Et nous sommes avec 3 invités pour terminer donc, ce Trophée Mer Montagne 2014, à commencer par Clémentine Lucine, qui est multiple championne de ski nautique. Alors, Coupe du Monde, Jeux mondiaux en 2013, des titres de championne du monde, plus de 100 médailles au total, un palmarès parmi les plus importants du sport français, c'est pas rien. Juste sur ma gauche, Mathieu Ménadier, qui est alpiniste, qui fait beaucoup d'expéditions, notamment sur des sommets à plus de 7000 mètres dans la région notamment du Népal. Également donc, basé à Serre-Chevalier, donc dans les Alpes du Sud. Et enfin, en face de moi, Rico Leroy, je reprends la petite fiche, grand spécialiste du surf tandem. Alors, il va nous expliquer ce que c'est que le surf tandem, qui champion du monde donc, de surf tandem en 2013, waterman, il fait de la pirogue, il vient de surfer la magnifique et monstrueuse vague de Bellara, dont on a vu tous des images à la télévision récemment. Et donc, pour attaquer Clémentine, honneur aux femmes, ce Trophée Mer Montagne, c'est pour vous une première ? Oui, oui, c'est la toute première fois que j'ai l'occasion de faire cet événement. C'est vraiment super fun et c'est vrai que pour nous qui venons des sports d'eau, de pouvoir faire un événement comme celui-ci puis rencontrer plein de sportifs justement de la mer et de la montagne en plein hiver justement à la neige, c'est top parce qu'on est hors saison et on a l'occasion de bien s'amuser et c'est vraiment une belle expérience. Ouais. Donc je vous ai déjà croisé Clémentine sur d'autres événements, notamment à la montagne. Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui fait du ski nautique, donc sur l'eau, d'être aussi régulièrement sur la neige? Est-ce que ça fait partie de l'entraînement? Alors oui, bon, après moi je viens d'Annecy, donc c'est vrai que depuis toute petite je fais du ski alpin et c'est un super complément pour nous parce qu'il y a la sensation de glisse, la sensation de vitesse et des appuis. C'est vrai que ça peut être un peu similaire au slalom ou éventuellement au saut et du coup de monter pas mal sur la neige, c'est toujours un petit avantage. Ouais. Mathieu Ménadier, donc vous êtes un alpiniste chevronné, je crois que vous en avez fait beaucoup des sommets. Déjà, vous retrouvez avec ces montagnards, ces skieurs plus ou moins connus comme Luc Alphand, Jean-Pierre Vidal, et puis ces marins comme François Gabard, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Pour vous, c'est des rencontres, j'imagine, passionnantes. Ouais, c'est des rencontres toujours super intéressantes puisqu'on est tous des sportifs qui évoluons dans des milieux naturels, qui avons à gérer ça au quotidien et du coup, pas mal de similitudes entre la montagne, la voile et le ski. Alors justement, c'est quoi les échanges que vous avez eus depuis ce Trophée Mer Montagne? Vous avez eu le temps de parler avec certains sportifs? Ouais, ça fait. Moi, je suis tombé des 2 années avec des marins. Et c'est vrai que de plus en plus, nous, on essaye de monter des projets d'alpinisme où on utilise le bateau pour accéder à des endroits qui étaient peu visités. Et du coup, c'est intéressant de bénéficier de leurs conseils et de leur expérience. Par exemple, c'est quoi votre dernière expédition, je dirais la plus incroyable? Là, moi, je reviens du Népal, où on a fait une expédition donc sur la frontière Népal-Tibet, sur un sommet qui était vierge jusqu'à présent. Et donc, on est assez content parce que c'était une montagne connue, qui avait été tentée pas mal de fois, puis jamais réussi. Puis là, on a eu le créneau pour la faire. Donc voilà, c'était cet automne, là, en octobre. Des conditions difficiles, des conditions météo pénibles? Ouais, cette année, on n'a pas eu de chance. Alors, c'est peut-être cette malchance qui nous a permis de faire la voie, mais c'est vrai que cette année, la mousson a été beaucoup plus longue que d'habitude. Donc, on a eu beaucoup de pluie et de neige. Mais finalement, c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir les conditions le jour J pour pouvoir grimper une ligne qui était très éphémère. Et donc, peut-être c'est ça qui nous a sauvés. Merci beaucoup Mathieu. Et tout de suite, on retrouve Éric Loiseau, l'organisateur, l'inspirateur, le créateur, le fondateur du Trophée Mer Montagne, qui nous dit tout sur cette édition 2014. Et également, on retrouve Luc Alphand, qui a un peu souffert dans ce Trophée Mer Montagne. Regardez. Je suis content parce que de toute façon on est là pour 3 ans normalement. La grosse évolution du trophée, bon, c'est pas récent mais ça fait quand même depuis maintenant presque 10 ans qu'on introduit des gamins du club des sports ou des ESF des stations dans les équipes et ça a beaucoup changé parce que du coup les familles sont intéressées par la compétition, les gens du pays sont plus intéressés par la compétition et ça nous permet nous d'être beaucoup plus proches des gens et c'est pour ça que du coup le SF, les remontées mécaniques, tout ça fonctionne bien. Moi je reprends toujours cette image mais c'est vrai qu'elle est exacte. C'est comme si moi à 10 ans j'avais pu courir vers de la compétition avec Eric Tabarly. Donc là, quand un gamin est en équipe pour faire un slalom géant avec Luc Alphand ou Aurélien Ducrot, ou même François Gabard ou Franck Cabas, de toute façon, avec des champions, de toute façon ici ce sont tous des champions, pour eux c'est déjà un exemple, et puis c'est une joie indescriptible.
que moi j'arrive du Dakar et je pense qu'on est vite à fond justement de remettre les skis comme ça sur un trophée qui est juste, d'abord je dirais un trophée de l'amitié, d'une rencontre de deux mondes qui sont apparemment très différents mais où on a pas mal d'atomes crochus ensemble. Donc bon, ils m'ont mis marin mais je suis pas un vrai marin, mais je commence à apprivoiser ou au moins à connaître déjà leur monde. Et il y a beaucoup de passerelles, on s'amuse ensemble. Il y a pas mal de sportifs qui forcément, une fois qu'on leur met à casse sur le toit, ils sont de vrais gagnants, quoi. Mais c'est top. Quand on est là, on s'amuse, c'est sympa comme tout. On a des journées ici au Corbier, là, c'est juste fabuleux, fantastique. Donc on s'amuse, voilà. Et tout le monde fait du géant. Et là, on se rend compte que tout le monde veut essayer de faire un meilleur chrono, un meilleur truc. Et voilà, c'est toujours donc dans cette ambiance sportive qu'on se régale. Retour toujours à la Fontaine de l'Ours, toujours au Corbier. Et en face de moi, un autre aventurier, un autre homme de défi, Rico Leroy. Donc vous êtes un spécialiste du surf tandem. Donc vous êtes champion du monde 2013. Alors en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a. C'est quoi le surf tandem? En fait, c'est juste surfer à deux sur une vague. Donc je surfe avec une demoiselle, ma partenaire. Et on doit faire des portées acrobatiques, donc le plus acrobatique possible, tout en gardant la notion de surf. C'est-à-dire, c'est pas aller tout droit dans une mousse, c'est essayer quand même de surfer la vague comme on surfe en shortboard ou en longboard. C'est un petit lien avec la danse sur glace en patinage? Alors c'est un petit lien parce qu'on a des postures qui sont similaires. Maintenant, la glace sur patin, c'est quand même assez différent au niveau posture des pieds et ils évoluent sur quelque chose de fixe. Nous, on évolue sur un élément qui est en mouvement. Et c'est là la complexité du sport, c'est que moi j'essaye de rester fixe pour ma partenaire qui évolue sur un élément en mouvement et essayer d'être le plus manœuvrant possible. Juste deux mots sur vos mensurations parce que vous êtes quand même assez impressionnant. Je fais juste 1m90 et 95 kg. Voilà, donc c'est le gabarit nécessaire pour porter? Pas forcément, moi je n'ai pas choisi mon gabarit donc c'était comme ça. Il y a des couples qui sont très forts, qui sont beaucoup plus légers parce que c'est beaucoup de technique en fait. Donc il faut d'abord être bon surfeur et ensuite apprendre les techniques de portée pour pouvoir accéder au niveau au top 10 ou top 15 mondial. Bon alors Clémentine, vous qui êtes dans cet élément l'eau, etc., un waterman qui fait également de la pirogue et puis d'autres disciplines de glisse, vous vous sentez assez proche, vous avez envie d'aller essayer? Ah bah oui, moi j'adore le stand-up paddle, c'est vrai qu'on avait fait déjà le flocon à la vague ensemble. Et hier, en discutant, du coup, on a dit que j'allais peut-être aller un jour lui rendre visite à Hawaï et faire un petit peu de stand-up paddle, de surf et de pirogue avec lui. Ouais, j'aimerais bien. Il y a une vraie communauté dans l'univers de la glisse? C'est vrai que quand on est passionné par l'eau et passionné par la glisse, c'est vrai que tous les sports nous attirent. Et du coup, c'est vrai que quand je serai un petit peu plus en fin de carrière et que j'aurai un petit peu plus de temps, c'est vrai que c'est des sports vers lesquels j'aimerais bien me tourner. Ouais. Donc tous les trois, quand vous entendez parler par exemple de Bellara, cette monstrueuse vague, ça vous donne envie? Vous comparez ça par exemple à un sommet, à un 8000? Ouais, c'est sûr que c'est difficile de se rendre compte puisque c'est quand même pas mon élément. Mais ouais, je pense que il doit y avoir une approche qui est quand même assez similaire, quoi. Il faut essayer de maîtriser les choses pour arriver à les faire en prenant le moins de risques possible et puis en prenant le plus de plaisir. Allez, dernière question à tous les trois. Donc, trophée mer montagne, marin, montagnard, la glisse. Donc, c'est vraiment beaucoup de points communs. Au-delà de ça, il y a beaucoup de fêtes, d'échanges. Et c'est la convivialité qui ressort aussi de ce trophée. Il faut quand même insister dessus. C'est une vraie aventure humaine. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de génial. Enfin, moi, je suis arrivée il y a une journée seulement. Et j'ai déjà l'impression d'être là depuis une semaine. C'est magique. Hein. Non, ce qui se passe ici reste ici. Rico, donc vous êtes convaincu par le concept du trophée, ça vous va bien? L'échange est incroyable. Alors je suis moins fait que certains, même si j'essaye de participer à mon niveau. Mais moi ce que j'aime vraiment, c'est que tout le monde est ouvert avec son sport et est là pour le transmettre et donner envie à quelqu'un. Moi j'essaye de donner envie aux marins, venir faire du surf, venir faire du stand-up. Et eux me donnent énormément envie d'aller faire du bateau. Et moi, j'ai énormément envie de faire de la montagne. Avec Seb Michaud, hier, on a fait quelques traces. Et avec les meilleurs, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, je pense que Mathieu Benadier va vous emmener dans une prochaine expédition. Si vous êtes d'accord, Clémentine et Rico, un petit 8000? Ouais, voilà, pourquoi pas. Hein? Si c'est un petit 8000, ça va. Si c'est un grand 8000, voilà. On prendra le plus petit. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo. Et puis, on fait aussi une grande ovation, un grand bravo à Éric Loiseau, donc, qui, une fois de plus, a réussi à nous faire rêver avec ce trophée mer montagne. Et nous, on se retrouve, j'espère, peut-être à la Fontaine de l'Ours l'année prochaine pour le trophée mer montagne 2015. Merci et à très vite. Au revoir.